acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? On peut acclamer Jésus, Jéhovah, le Dieu de l'intimité. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Même quand il plaît, il est Seigneur. Même quand il applique, il est Seigneur. Même pendant qu'il ne plaît pas, il est Seigneur. Nous sommes en train de l'acclamer parce qu'il est assis sur le trône. Rien ne peut l'empêcher à être présent lorsque ses enfants se réunissent. Il est présent au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer la présence du Seigneur au milieu de nous? Est-ce qu'on peut célébrer sa présence avec le cri de joie? Pendant que tu célèbres sa présence, tu peux commencer à dire au Seigneur, je suis là ce soir, parle-moi. Je suis là ce soir, instruis-moi. Je suis là ce soir, visite-moi. Commence à élever ta voix et commence à désirer que le Seigneur te parle ce soir. Jéhovah est Jéhovah. Jéhovah élève ta voix, prie le Seigneur. Le Dieu de l'intimité. Jéhovah est, Jéhovah est, le Dieu de l'intimité. Jéhovah est, Jéhovah est, le Dieu de l'intimité. Jéhovah, 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 nous voici dans ta présence, nous voici, montre-toi, 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 montre-toi. Nous sommes là ce soir pour toi. Nous sommes là ce soir pour toi. Nous disposons nos cœurs pour t'écouter. Nous disposons nos cœurs pour entendre ta voix. Nous disposons nos cœurs pour entendre ta voix. Seigneur, ce soir, parle-nous. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin que tu glorifies Jésus. Bénis ton serviteur qui va nous parler ce soir. Nous voulons que tu le oignes, éternel. Nous voulons que tu le sers puissamment, éternel. Enfin qu'il soit un canal de bénédiction pour nous ce soir. Yahweh, nous voulons t'expérimenter. Yahweh, nous voulons te vivre ce soir. Nous sommes venus avec des cœurs assoiffés d'entendre ta parole, assoiffés d'entendre et de recevoir une directive venant de toi. Seigneur, utilise ton serviteur, répands ton onction éternelle en ces lieux et sur sa vie ce soir. Dispose nos cœurs afin que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire ce soir. Bénis ces instants, bénis ton peuple qui est en cours de route vers ces lieux, bénis ceux-là qui sont déjà là pour ta gloire. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous poussons les cris de joie en ton honneur parce que nous savons que tu es Seigneur. Nous poussons les cris de joie parce que nous savons que tu es réel. Nous poussons les cris de joie parce que nous savons que tu es redoutable. Nous poussons les cris de joie parce que nous savons que tu es merveilleux. Nous t'acclamons, nous l'acclamons royalement. La Bible dit, lorsque notre adoration monte, la gloire de Dieu descend. Par tes acclamations, tu peux faire descendre la gloire de Dieu en ces lieux. Par tes cris de joie, tu peux faire descendre la gloire de Dieu en ces lieux. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Ce soir, ce n'est pas nous qui allons apporter la parole. Nous allons reprendre nos places, s'il vous plaît. La personne qui va nous apporter la parole, ce n'est pas nous, mais c'est un homme de Dieu merveilleux. Il est pasteur assistant à l'église Limité, donc dans notre église centrale, à l'église mère à Limité. Il est pasteur assistant. Il fait beaucoup de choses à Limité. Il est aussi à la formation. Je travaille avec lui à la formation.
il travaille bien, il enseigne bien. Je sais que ce soir, tu ne seras pas déçu. Amen. Il n'est pas célibataire, il est marié avec une merveilleuse épouse, Maman Rose, que nous saluons de loin. Que Dieu la bénisse. Il est père de 3 enfants par la grâce de Dieu. Et ce soir, il n'est pas venu seul, il est venu avec l'homme de Dieu Bosco. On a travaillé aussi avec lui à la formation. Pendant qu'il s'élève, on acclame le Seigneur. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous recevons les pasteurs Dani, nous sommes debout. Nous accueillons les pasteurs Dani Kalala sous vos acclamations. Béni soit le nom de Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer à la gloire de celui qui est mort, celui qui est ressuscité, celui qui vit dans nos cœurs et celui qui vit avec nous. C'est par lui que nous vivons et c'est pour lui que nous vivons. Est-ce que tu peux faire mieux? Tu peux faire mieux. C'est pour Jésus. Oui, si c'est pour Jésus, alors fais-le bien. Parce qu'il s'agit de celui qui est mort à ta place. Celui qui est venu te chercher tandis que tu étais encore dans les péchés. Celui qui t'a aimé et qui t'a choisi tel que tu es. Sois béni, ô Seigneur. Est-ce qu'on peut me refaire les dieux de nos intimités? Pendant 2 minutes, j'aimerais que tu te plonges dans une adoration. Que tu dises à Dieu, mais voici encore ce soir. Je ne suis pas venu devant un homme. Parce que si c'était pour venir se tenir devant un homme, je serais resté dans mon coin. Mais parce que je suis venu élever les dieux de l'intimité. Les dieux qui me parlent dans mes secrets. Les dieux qui vivent avec moi dans le secret. Les dieux qui, malgré le temps et les circonstances, ne m'abandonnent pas. Le Dieu de l'intimité. Yes. Jéhovah est, Jéhovah est. Le Dieu de l'intimité. Jéhovah est, Jéhovah est. Le Dieu de l'intimité. Les dieux pour qui nous avons tout abandonné. Tu me dises quelque chose. Le Dieu des rendez-vous, le Dieu de l'intimité. Nous t'appelons enseigné. Nous t'appelons enseigné. Nous t'appelons enseigné. Oh, le Dieu de l'intimité. Le Dieu de l'intimité. Yeshua. Le Dieu de l'intimité, Jéhovah est. Oh, le Dieu de l'intimité, Yeshua. Jéhovah, le Dieu de l'intimité. Oh, Jéhovah, montre-toi. Merci Jésus. Jéhovah, montre-toi. Merci Père, parce que tu nous accordes de te servir. Merci parce que tu es les dieux de nos moments secrets, les dieux de l'intimité, les dieux que nous cherchons, les dieux qui nous a appelés, les dieux qui nous a choisis, qui nous a oints et qui nous a mandatés. Père, qu'il te plaise ce soir que je te serve sous ta grâce. Répands l'onction, la puissance et la gloire. Couvre-moi de ton sang éternel. Accorde à chacun de nous ici présents, en présentiel comme en ligne, une oreille spirituelle, afin de capter ces choses, pas selon le langage des hommes, mais selon la pensée de l'éternité que tu serais en train de lui accorder. Éternel des armées, prends le contrôle de ces instants. Bénis, Seigneur, ces moments.
et bénis ton peuple qui est venu. Malgré cette pluie, il est venu te chercher, il est venu t'adorer, il est venu t'écouter. Alors Père, en retour, bénis les vies, transforme des vies, change des situations et change des conditions. À la seule et unique gloire du nom de Jésus. Nous te l'avons ainsi prié et demandé. En signe de reconnaissance, nous t'acclamons royalement. Et nous bénissons ton nom. Alléluia. Je vous prie de reprendre vos places. Je ne saurais, on me garde le fond musical, je ne saurais commencer ce message sans dire merci à ces couples merveilleux, à Maman Divine et à mon pasteur Justin, que je prie à Dieu où ils se trouvent en retraite, que Dieu les bénisse abondamment. Merci de nous avoir associés à ces programmes merveilleux. Mais merci à toi aussi qui es présent ce soir. Merci à toi qui nous suis en ligne. Nous te bénissons et nous bénissons Dieu pour ta présence ce soir. Comme Maman Divine l'a dit, ce soir je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec l'homme de Dieu Bosco. Je l'appelle Papa Maombi. C'est l'homme de la chambre secrète, l'homme du labo. C'est-à-dire qu'il y a un feu quelque part qui est allumé et c'est lui qui tient les commandes. Que Dieu te bénisse abondamment. Et de loin, ma tendre et chère épouse, ma Rose, la maman de mes 3 beaux garçons. Je suis le préfet d'un collège. Vous savez, c'est une grâce de Dieu d'avoir des beaux et des bons enfants. Et Dieu nous a fait cette grâce de les avoir. Vous les verrez un jour si Dieu les permet. Ce sont des enfants merveilleux. Vous savez, pendant qu'il y avait eu le confinement où chacun était enfermé chez lui, c'est là que nous avons appris à découvrir nos enfants, à prier avec nos enfants. Il y a un jour, parce que quand j'ai pris, je les appelle ensemble avec moi. Nous formons notre église à la maison. Et tandis que j'étais en train de prier, je tenais l'aîné, il s'appelle Hachem, je le tenais à la main. Et j'étais en train de prier. Et du coup, l'Esprit me dit, écoute un peu ce que cet enfant est en train de dire. Et j'ai arrêté ma prière. Quand je me suis mis à écouter ce qu'il était en train de dire, il était en train de dire, Seigneur, viens nous prendre. Et du coup, j'ai arrêté de prier. Il n'a que 5 ans. Je dis, le petit a 5 ans. Il est déjà en train de prier pour demander à Christ de revenir. Et c'était un signal pour moi de pouvoir comprendre que les signes et les temps annonciateurs du temps de la fin sont en train d'arriver. Et donc nous ne pouvons pas être distraits. Alléluia. Je dirais aussi merci à mon père spirituel, à papa Marcelo, à maman Blanche. Même s'ils ne suivent pas, nous ne cesserons de le dire. Notre reconnaissance, nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Parce qu'ils nous ont aimés, ils nous ont acceptés, ils nous ont formés, ils ont cru à nous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous servons à leurs pieds. Alléluia. Nous savons que chaque jeudi, c'est notre moment d'enseignement. J'ai suivi une partie de prédication donnée ici par le pasteur Justin. Il est en train de parler des choses à éviter pour entrer dans une année nouvelle. Et ce soir, Dieu m'a mis à cœur de m'accrocher ou de m'agripper un peu, tout petit peu à ce thème qui est en train de nous bénir, nous préparer dans une vie future. Alléluia. Et donc ce soir, nous parlerons de signes annonciateurs d'une nouvelle saison. Alléluia. De signes prophétiques annonciateurs d'une nouvelle saison. Pourquoi nous voulons parler d'une nouvelle saison? Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et ainsi, il te donne des éléments, il te donne des choses qui puissent t'accompagner ou te préparer à entrer dans une dimension nouvelle. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire quelques portions des Écritures afin de cheminer le long de notre enseignement? Je suis dans les livres de 1 Roi, le chapitre 17. Nous lirons le 7e verset. 1 Roi 17. Pour des raisons de célérité, je lis 1 Roi 17, verset 7. Mais au bout d'un certain temps, les torrents furent à sec, car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Nous bénissons Dieu parce que ce soir, nous avons la pluie. Alléluia. 1 Roi 18, verset 41. 1 Roi 18, 41. Je vais lire dans ma version Louis II. La Bible dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car
il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Je suis en train de te dire aussi ce soir, monte, bois et mange, car il y a un bruit qui annonce la pluie. La pluie est en train de venir dans ta vie. La pluie est en train de venir dans ta destinée. La pluie est en train de venir dans tes affaires. La pluie est en train de venir dans ton ministère. Ainsi, tu dois poser des actes qui montrent que tu attends effectivement la pluie. Alléluia. Je continue les versets 42. La Bible dit, Akab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du mont Carmel, se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regardait et dit, il n'y a rien. Dis avec moi, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne à la 7e fois. Il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'attarde pas. Verset 45, en un petit instant. Dis avec moi, en un petit instant, le ciel s'obscurcit, le nuage, les vents s'établissent, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Verset 46, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'est saigné le rein, courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Nous lirons pour finir Genèse chapitre 41. Je suis au 14e verset. Genèse 41, 14e verset. La Bible dit, Pharaon fit appeler Joseph. On les fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe et personne ne peut me l'expliquer. J'ai appris que tu expliques des songes. Après avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Alléluia. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? J'étais en train de dire que Dieu est comme en train de t'amener dans une nouvelle saison de ta vie, dans une année meilleure, dans une année de prospérité, dans une année de transformation. Alléluia. Et en parlant des saisons, nous savons que dans les communs des mortels, dans la vie commune que nous avons sur terre, il y a des moments, il y a des saisons que nous traversons, il y a des saisons par lesquelles nous passons, et dès qu'il y a une saison qui s'annonce, nous nous comportons en fonction des habitudes ou de l'atmosphère de cette saison. Dis avec moi, Amen. Cet après-midi, si il nous avait été dit qu'il allait pleuvoir, chacun de nous allait mettre un manteau, chacun de nous allait mettre un imperméable pour devoir se préparer à la pluie, n'est-ce pas? Et lorsque la saison sèche arrive, bien aimé dans le Seigneur, il y a même des vêtements qui sont spécialement conçus pour affronter cette saison. Nous serons en train d'acheter des manteaux, nous serons en train d'acheter des habits lourds pour devoir se couvrir parce que le froid est en train d'arriver. Qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Lorsqu'on nous dit qu'il y a une saison qui est en train d'avancer, une saison qui est en train d'arriver, nous devons nous conformer au rythme et aux habitudes de cette saison. Ainsi, lorsque Dieu te dit que tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle saison, bien aimé, il y a des actes que tu dois poser qui doivent comme annoncer la saison dans laquelle Dieu est en train de t'amener. Alléluia. Pour la pluie, certains prévoient des parapluies, mais pour le froid, certains se mettent de manteaux. Qu'est-ce que tu as déjà préparé pour cette saison qui est en train d'arriver? Tu es en train d'entrer dans une année nouvelle. Nous sommes même déjà presque à la moitié de cette année. Qu'est-ce que tu as déjà préparé? Quel acte prophétique as-tu posé? Parce que nous avons un Dieu fidèle qui, lorsqu'il dit des choses, les choses arrivent. Mais Dieu t'a dit qu'une nouvelle saison est en train d'arriver. Quel geste, quelle action as-tu posé afin d'accueillir cette nouvelle saison? Alléluia. Rentre en toi-même et regarde qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire. Qu'est-ce que Dieu est sur le point de faire pour toi? Et qu'est-ce que toi-même tu fais pour recevoir ce que Dieu a libéré sur ta vie? Dans la relation avec Dieu, bien-aimé, il y a toujours deux parties, il y a deux choses à faire. Dans la relation avec Dieu, il y a d'une part Dieu le créateur et de l'autre part l'homme la créature. Et donc entre ces deux parties, Dieu fait sa part, mais il faut que toi l'homme tu fasses aussi ta part. Dieu entend que Dieu va libérer l'onction. Dieu entend que Dieu va libérer la gloire. Dieu entend que Dieu va libérer la bénédiction.
Mais toi, l'homme, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce que tu vas faire pour recevoir cette onction, pour recevoir cette bénédiction? Ainsi, il y a ce qu'on dit, être au bon moment et au bon endroit quand il le faut. Alléluia. Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois pour libérer cette bénédiction? Parce que certains, pour n'avoir pas été là où Dieu avait prévu qu'ils soient, ils sont passés à côté de leur destinée. Il a été au mauvais endroit, au mauvais moment, et il est passé à côté de sa bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu es en train de faire pour accomplir ta part afin de saisir la bénédiction que Dieu a libérée sur ta vie? Regarde en toi-même. Tu as autant demandé. Nous avons passé alpha, je ne sais, 30, alpha, 40. Nous avons prié, nous avons demandé des choses à Dieu. Mais certaines fois, nous nous comportons comme si Dieu n'est pas en mesure de faire ce que nous avons demandé. Pourtant, nous le reconnaissons et nous le disons à un Dieu fidèle. Qu'est-ce que tu as fait pour, comme préparer, pour, comme attiser, pour attirer la bénédiction ou recevoir cette bénédiction que Dieu a libérée sur ta vie? Dis avec moi, acte prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu pour sa part, il veut te donner une vie nouvelle. Dieu pour sa part, il veut faire de toi une nouvelle personne. Dieu pour sa part, il veut changer ta condition. Il veut changer ta vie. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut faire de toi une nouvelle outre dans laquelle il va déverser un vin nouveau. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce vin? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'on ne verse pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Sinon, les outres se répandent et les vins se déversent. On aura perdu et les outres et les vins en même temps. Qu'est-ce que tu as fait afin de recevoir ces dépôts que Dieu a prévus sur ta vie? Quel est l'acte? Quel est ce geste que tu as posé? Quelle est cette offrande que tu as donnée? Quelle est cette prière que tu as faite? Quelle est cette position que tu as prise afin d'être à l'endroit où Dieu veut libérer sa bénédiction pour toi? Bien-aimé dans le Seigneur, en regardant cet exemple que j'ai fait, je suis en train de donner, j'ai pensé à deux personnes. Dieu, quand il agit, il veut, n'est-ce pas, t'amener à devoir te préparer. C'est comme une terre sur laquelle on est en train de vouloir mettre une sémence. Ceux qui font des plantations, ceux qui font le champ, ceux qui font l'agriculture, savent qu'il y a de travaux à faire. Il y a le défrichage, il y a le retournement de sol, il y a le jachère, s'il faut le dire ainsi, qu'on fait pour devoir préparer la terre à recevoir une sémence. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu sois cette nouvelle terre sur laquelle il va déposer une sémence. Dieu veut que tu sois cette nouvelle personne dans laquelle il va déposer de nouvelles grâces. Ainsi, il prend le temps de faire le défrichage, de faire, d'enlever l'herbe, d'arracher la mauvaise herbe. Bien-aimé dans le Seigneur, l'herbe a une mauvaise habitude. Quand on l'arrache et qu'on ne l'amène pas loin ou qu'on ne la brûle pas, elle va pousser encore à nouveau. Ainsi, Dieu est comme en train d'arracher la mauvaise herbe de ta vie afin que ta terre soit une terre favorable à la sémence qu'il est en train de libérer. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, prends la main, tiens, accroche-toi à la main de Dieu. Enlève des choses dans ta vie. Si c'est une mauvaise habitude, enlève-la de ta vie. Si tu as une mauvaise relation toxique, sors-la de ta vie. Si c'est une mauvaise amitié, quitte cette amitié. Bien aimé, toutes les amitiés ne sont pas les amitiés à tenir. Il y a des amitiés qui t'éloigneront de Dieu. Il y a des amitiés qui refroidiront ta vie de prière. Il y a des amitiés qui refroidiront ta foi. Enlève ces choses au milieu de toi. Prépare ta vie à recevoir les dépôts. Prépare ta vie à recevoir ce que Dieu a voulu mettre dans ta vie. Cela veut dire, fais ta part et Dieu fera sa part aussi. Dieu peut avoir fait sa part si toi, tu n'as pas accompli tes obligations. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, cela fera que tu passes à côté de ta destinée. Si même maintenant tu es en train de passer par une mauvaise période de ta vie, si tu es en train de passer par une mauvaise saison de ta vie, bien-aimé, l'occasion t'est donnée. Profite de cette occasion pour chercher la face du Seigneur, pour enlever ces mauvaises choses de ta vie, pour arracher la bénédiction et saisir ce que Dieu est en train de déposer sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
Les livres de 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14, que peut-être nous connaissons tous, la Bible dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom ». Là, le rédacteur de ces passages est comme en train de nous donner étape après étape ce que le peuple de Dieu doit faire afin de voir la face ou la main de l'Éternel sur lui. Est-ce qu'ensemble nous pouvons lire ces passages? 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. 2 Chroniques, je suis toujours dans ma version de Louis Ségon. 2 Chroniques 14, la Bible dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. » Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. La première des choses, s'humilie. La deuxième des choses, prie. La troisième des choses, cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Je pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Le verset 15, la Bible dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles attentives à la prière faite en ces lieux. Bien-aimé dans le Seigneur, si pour toi, Dieu veut que tu sois humble, sois-le mon frère. Si pour toi c'est un péché qui t'empêche de voir la face de Dieu, arrête avec ces péchés. Si pour toi c'est quelque chose, je ne sais, un manque de vie de prière, je ne sais, un manque de profondeur dans la prière, dans la recherche de la face de Dieu, dans la méditation, éloigne ces choses de toi. J'aime ce que la Bible dit au verset 15. Il dit, mes oreilles seront attentives et mon cœur sera là et je l'exaucerai du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux l'exaucement, humilie-toi. Tu veux l'exaucement, prie. Tu veux l'exaucement, cherche la face de Dieu. Tu veux l'exaucement, mets-toi là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Je vais donner 2 exemples qui vont illustrer et asseoir mon message de cet après-midi. Le premier exemple se trouve dans la vie de Joseph. Nous avons lu cela dans Genèse 41 au 14e verset. Il y a un homme appelé Joseph qui, à un certain moment, une certaine période de sa vie, Joseph se retrouve coincé par des situations. Joseph se retrouve dans la maison dans la cour royale. Joseph se retrouve, même étant déjà mis en prison. Pourquoi était-il mis en prison? Parce que quelque part, il avait un problème avec le roi, un problème avec le chef, et ainsi cela l'amène en prison. Rappelez-vous que dans le passé, Joseph avait eu un songe. Dans son songe, il a vu le soleil, la lune, les étoiles se prosterner. Alléluia. Et lorsqu'il a relaté ses rêves, tel était l'élément déclencheur de problème que Joseph a eu. Et cela s'en suivait de plusieurs autres problèmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, même si Joseph s'est retrouvé en prison, Joseph n'a pas arrêté de servir Dieu. Joseph n'a pas arrêté d'exercer sa grâce. Joseph n'a pas arrêté d'exercer ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, même si tu te retrouves dans une situation compliquée, n'arrête pas de servir Dieu. Même si tu te retrouves au soir de ta vie, même si tout semble être compliqué, n'arrête pas de servir Dieu. Parce qu'en prison, si Joseph avait arrêté de servir Dieu, Joseph n'allait pas être amené devant le roi. Parce que c'est l'exercice du ministère en prison qu'il a fait connaître en prison. Et c'est cette relation qu'il a nouée en prison qu'il a fait qu'on amène devant le roi. Pour toi, il suffit qu'un petit problème arrive, tu arrêtes de servir. Il suffit qu'une petite maladie te secoue, tu commences à pleurnicher. Joseph ne s'est pas plaint pendant qu'il était en prison. Il a continué à servir Dieu en prison pour dire à Dieu que je sois libre ou emprisonné, je te servirai. Et c'est cela qui a fait qu'il l'amène devant le roi. Bien-aimé, certaines prisons ne sont pas des prisons. Certaines prisons sont une porte ouverte vers ta destinée. À toi de saisir l'opportunité par laquelle Dieu te fait faire passer afin de rencontrer la personne qui changera. Oh, ma braskata la breyase. Si Joseph n'avait pas exercé en prison, il n'aurait jamais rencontré les chefs de ses chansons qui auraient parlé de lui auprès du roi, que ce jeune homme a un don d'interprétation des songes. Je suis en train de te dire, quels que soient les problèmes, exerce ton don. Quelles que soient les circonstances, exerce ta grâce. Quels que soient les lieux où tu te trouves, exerce ta grâce. Pourquoi? Il y a une destinée attachée à cette grâce.
J'aime la vie de Joseph. Dis avec moi, j'aime la vie de Joseph. J'aime son intelligence. J'aime la sensibilité prophétique que ce jeune homme avait. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'on amena Joseph en acte devant le roi. Ça veut dire quoi? Il n'a pas eu le temps de faire, de s'apprêter et tout. Mais il y a quelque chose qui m'étonne, maman. La Bible dit qu'on l'amena en acte devant le roi. Mais la même Bible dit qu'il se rasa et il changea des habits. Quand est-ce qu'il a eu le temps de se raser et de changer des habits? La première question. Deuxième question. Pourquoi est-ce qu'il se rase et pourquoi est-ce qu'il change des habits? Bien aimé, nous savons tous que Joseph était prisonnier, n'est-ce pas? Les prisonniers, quand on vient te prendre pour aller parler au roi, il avait une seule mission, seulement interpréter les rêves du roi. Mais toi qui es prisonnier, quand on t'amène devant le roi, nous le voyons, même si c'était été chez nous, il serait en blouson jaune, bleu, n'est-ce pas? Il va seulement parler au roi et ensuite rentrer dans sa cellule. Mais regarde ce que Joseph fait. Il change les habits des prisonniers. Il change les visages des prisonniers. Pourquoi Joseph fait ça? Joseph avait une sensibilité prophétique. Joseph savait que du moment où il se tiendra devant le roi, il ne sera plus prisonnier. Parce que dans le passé, il avait la promesse qu'il y aura des gens qui viendront se prosterner. Il n'a pas attendu qu'on lui dise qu'en interprétant le songe du roi, tu ne seras plus prisonnier. Il a posé un acte prophétique. Voilà pourquoi ce soir nous parlons des actes prophétiques pour entrer dans la destinée. Joseph connaissait sa destinée. Joseph connaissant son parcours, il pose un acte. Et cet acte l'amène directement dans la destinée. Je vais expliquer. Lorsque tu as une certaine tenue, lorsque tu as une certaine position et qu'on te donne l'opportunité de te présenter devant quelqu'un qui a la capacité de changer ta vie, change aussi de vêtements. Se présenter devant le roi en tenue de prisonnier, cela veut dire que tu as encore la prison dans ta pensée. Et tu sais qu'en parlant au roi, après avoir parlé, tu vas rentrer dans la cellule. Mais si tu sais qu'après avoir parlé au roi, tu sortiras de la prison, tu ne mettras plus les habits du prisonnier. Tu n'auras plus la tête d'un prisonnier. Voilà pourquoi j'aime ce que Joseph fait. Il se rase et il change les habits. Mais écoutez dans la suite. L'objectif, la mission pour laquelle le roi avait demandé qu'on sorte Joseph de prison, c'était seulement interpréter les songes. Mais Joseph, au-delà d'interpréter les songes, donne même la signification du songe. Il donne même la chronologie des faits. Et voilà, il va au-delà. Il explique même au roi comment est-ce qu'il faudra gérer ce qu'il avait vu en songe. Bien aimé, si vous êtes lecteur de la Bible, lisez jusqu'au verset 15, 16, 17. La Bible est en train de dire que Joseph s'est mis à décrire même le profil de la personne qui devait gérer les pays en cette période-là. Joseph, tu étais seulement en prison. Qui t'a appris ces choses? Et si vous êtes aussi profond et prophétique que moi, vous comprendrez que là, Joseph décrit le profil qui correspond personnellement à lui-même. Il dit au roi, il faut que ça soit un homme sage, intègre, intelligent. Mais tout ce qu'il donne comme caractéristique détaille en fait la personne de Joseph. Ça veut dire que Joseph était venu présenter son CV au roi. Bien aimé, il y a des opportunités qui ne sont pas opportunités. Il y a des conversations qui ne sont pas des simples conversations. Tu arriveras quelque part dans un cabinet, on te donnera seulement 5 minutes. Dans les 5 minutes, quant à toi de savoir dire ce que tu vaux et ce que tu sais faire. Ainsi, Joseph avait compris que le roi, au-delà du songe, il n'avait pas une personne de confiance. Il n'avait pas une personne qualifiée pour devoir gérer le royaume pendant la période des vaches maigres et des vaches grasses. Et lorsque la période sera passée, quand on vit l'abondance et que l'abondance est passée, la période de la disette est compliquée à gérer. Ainsi, Joseph lui dit que la personne que je suis là a reçu, ainsi dit l'Éternel, et a la capacité de gérer le royaume pendant cette période. Bien-aimé, tu diras des choses qui feront changer les décrets du roi. Tu diras des choses qui bouleverseront un président. Tu seras devant un ministre. Frère, dans la vie de Joseph, dans sa famille, il n'y avait personne qui pouvait faire en sorte que Joseph se retrouve devant le roi. Si ce n'est pas l'Éternel des armées. Dans ta vie, tu n'as pas peut-être un ministre dans ta famille.
Tu n'as pas peut-être un député dans ta famille. Frère, je l'ai dit souvent, Zanzambe, Yabatu Bazanga Batu. Il entrera dans ton problème, il créera un problème qui fera que la solution de ces problèmes vienne de toi. Oh my God. Regarde ce que Dieu fait. Dieu trouble la vie de Pharaon en lui donnant un rêve pour lequel il n'a pas d'explication. Il crée un problème dans la vie du roi. Il va dans la vie de Joseph. Il crée un autre problème qui fait que le roi mette Joseph en prison. Deux problèmes qui demandent deux solutions. Mais la seule solution ne vient que de Joseph. Ainsi, pour résoudre le problème de Pharaon, Pharaon avait besoin de Joseph afin de l'intégrer dans son problème, de résoudre le trouble qu'il avait dans les rêves, mais aussi les troubles qu'il y avait dans les pays. Bien-aimé, tu dois savoir choisir les opportunités. Tu dois savoir saisir, être concis et précis quand tu sais ce que tu vaux. Alléluia. Alléluia. Joseph a donné au roi comment il fallait changer les choses, comment il fallait gérer les choses. Et quand on a donné les commandes du royaume à ces jeunes hommes, nous savons tous ce qu'il a fait en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle saison. Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension. Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Ainsi, tu dois passer par la sensibilité de l'esprit afin de poser des actes qui seront comme un tremplin pour te faire rentrer dans ta destinée. Même si la vie semble te faire passer par des situations difficiles, il faut que tu choisisses cette situation difficile afin de bondir, entrer dans ta destinée. Joseph s'est servi de la prison pour entrer dans la cour royale. Je suis venu dire à un homme ce soir que la situation difficile de ta vie ne te fasse pas oublier ce que tu es. Que la situation difficile de ta vie ne te fasse pas oublier les promesses de la part de Dieu. Que la condition dans laquelle tu te trouves maintenant ne définisse pas ce que tu seras demain. Tu as une promesse de Dieu sur ta vie. Ne l'oublie pas. Même si la maladie vient, n'oublie pas la promesse de Dieu. Même si on arrivait à t'enchaîner en prison, n'oublie pas la promesse de Dieu. Dieu fera en sorte qu'en prison, tu rencontres des gens qui t'amèneront dans les lieux de ta destinée. Tu dois savoir faire la lecture de temps. Tu dois savoir faire ce que Dieu veut que tu fasses afin d'entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Joseph avait comme compris ce que Isaïe a dit dans le chapitre 60, le verset 1er. Il dit: lève-toi et va, car ta lumière arrive. Lève-toi et va, car ta destinée arrive. Prépare-toi à entrer dans cette nouvelle saison. Les habits de prisonnier ne doivent pas être présentés devant le roi. Le roi doit avoir l'impression qu'il a devant lui le futur gouverneur de son royaume. Parce que l'habit du prisonnier ne te qualifiera jamais à être gouverneur. Tu n'as pas compris. Enlève les mauvaises habitudes, la mauvaise image que tu as devant toi ou que tu as toujours portée. Bien aimé, si c'est un deuil, olelipe mingi. Chaque deuil a une fin. Si ce sont des pleurs, essuie tes pleurs. Rase-toi et va devant le roi. Change tes habits et va devant le roi. Le deuxième point que je voulais aborder ce soir, il s'agit du prophète Élie devant Akab. Dites avec moi le prophète Élie devant Akab. Je suis dans 1 Roi chapitre 18, les versets 41 à 45. 1 Roi. Jésus est présent. Jésus est réel ce soir. Il veut changer ta condition. Il veut changer ta situation ce soir. Alors connecte-toi à la grâce qui est libérée en ces lieux. 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 45 que nous avons lu. La Bible dit: Élie dit à Akab, monte et mange. Pourquoi? Parce que le même Élie avait prononcé des paroles qui avaient créé une sécheresse dans les pays au point où il n'y avait plus de pluie dans les pays. Il a dit des choses qui ont eu un impact même sur sa propre vie aussi. Et Élie, la Bible nous montre qu'il était au torrent, il se faisait nourrir par des corbeaux et il buvait l'eau du torrent. Et lorsqu'il se présente à un de ces quatre devant le torrent, il n'y a plus d'eau parce qu'il n'y avait plus de pluie.
Alléluia. Et ainsi, il était en train de prier afin que la pluie revienne dans le pays pour que le pays fasse encore usage de l'eau qui avait séché. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut se faire qu'à un moment de ta vie, tu passes par des situations compliquées. Il peut se faire qu'il y ait une sécheresse dans ta vie. Il peut se faire que tu manques même de l'eau à boire. Bien-aimé frère, en ce moment-là, pose aussi un acte prophétique. La Bible dit qu'Élie demanda à Akab de partir. Mais lorsqu'Akab part, la Bible dit que lui monte au sommet de Carmel. Il se met tête entre les jambes. Signe d'une prière intense. Rappelez-vous à Gethsemane, Jésus a fait la même prière dans la même position. Et la Bible nous dit que ses sueurs se transformant en des grumeaux de sang. Élie avait fait une prière qui était comme un accouchement. C'était pour provoquer l'action du ciel. Mais qu'est-ce que j'aime dans cette histoire? Dis avec moi, monte, mange et bois, car la pluie arrive. Non, je ne t'entends pas. Monte, mange et bois, car la pluie arrive. Je bénis le Seigneur pour la pluie de ce soir. Elle est annonciatrice d'une bonne nouvelle. Elle a arrosé la terre pour quelqu'un qui avait planté. Elle a arrosé la terre pour quelqu'un qui avait mis une sémence. Dieu ne fait rien au hasard. Personne n'avait prévu que la pluie tombe ce soir. Pour moi, c'est un signe prophétique parce que je devais parler de la pluie ce soir. Oh, rentre dans cette dimension et commence à désirer la pluie dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez ce titre, Élie est en train de dire au roi Akab d'aller manger et de boire. Pourquoi? Il n'avait pas vu un signe. Il lui a dit seulement, va manger et boire. Quand on mange et on boit, cela signifie quoi? Ce sont les signes qu'on pose dans une fête. Ça veut dire, va fêter, parce que la situation difficile que tu avais a pris fin. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu as besoin de croire pour voir. Élie a crié au Dieu qu'il avait invoqué. Voilà pourquoi il a dit au roi, précède-moi, va commencer la fête, parce que la pluie... La pluie est sur le point d'arriver. J'entends un bruit de la pluie. J'entends un bruit de la pluie. J'entends un bruit de la pluie. Je vois des signes. J'entends des tonnerres. Je sens le vent souffler. C'est là qu'il est en train de me dire que la pluie arrive. Laisse ça. Laisse ça. Mais Dieu te demande deux choses. La première, la persévérance. La deuxième, la patience. La première fois, Élie envoie son serviteur. Le serviteur revient lui dire, maître, il n'a rien. Élie ne s'est pas fatigué. Il a dit, va encore une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, jusqu'à la septième fois. Et à la septième fois, il dit, je vois un nuage ayant la forme de la paume des mains d'un homme. Bien aimé, la forme de la paume des mains d'un homme ne peut pas déclencher le pluie. Ce n'est que le signe annonciateur de la pluie. Mais quand vous lisez avec moi ces passages, la Bible dit, quelques instants, le nuage qui était petit devient grand, le ciel s'obscurcit et la pluie arrive. Bien-aimé, ne néglige pas les faibles commencements. Ça commence petit, mais ça ne finira pas petit. Ça commence petit, mais ça finira par déclencher la pluie. Je suis en train d'annoncer dans ta vie ces choses qui aujourd'hui paraissent petites à nos yeux. Demain déclencheront la pluie. Ces choses qui paraissent petites à nos yeux, petites aux yeux des hommes. Tu peux être le tout petit de ta génération. Tu peux être le tout petit. Tu peux être le négligé même de ta génération. Mais je suis en train de te dire, donne le temps à Dieu. Donne le temps à Dieu. Patiente avec Dieu. Cela amènera la pluie. Cela attirera la pluie. Le ciel sera bientôt sombre et la pluie tombera sur ta vie. J'aime une chose. J'aime une chose dans ces passages. Alléluia. J'aime une chose. Regarde ce qu'Élie fait. Élie dit à Akab, va. Hâte-toi avant que la pluie ne se surprenne. Ça veut dire quoi? Avant Mbouleban. Pour Mboula Ezoyote. Maman divine, j'aimerais comprendre une chose. Élie demande à Akab de monter sur les chars et de partir. Et quand Élie part, et quand Akab part, la Bible dit que lui rentre à la montagne
Papa Bosco, quelqu'un qui monte sur un char, ça veut dire quoi? Qu'il prend de la vitesse, il s'en va, n'est-ce pas? Et moi je rentre, il dit qu'il alla au sommet de la montagne, il s'est mis tête entre les pieds. Ça veut dire qu'il a commencé à prier, tandis que le roi Akab était en train de partir sur son char. Revenez avec moi dans les Écritures. La Bible dit, au verset 45e et 46e, le même Élie qui a dit à Akab de partir, Akab est monté sur le char, il est parti. Lui est resté en train de prier. Mais la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie et il courit devant Akab. Mais Akab était déjà parti sur le char. Comment toi qui es resté sur la montagne, tu cours et tu... My God. Cela veut dire que la main de l'Éternel va te saisir et va te propulser même avant ce qui était... Oh. Ne tiens pas compte de ceux qui sont partis avant toi. Ne tiens pas compte de ceux qui ont des chevaux. Ne tiens pas compte de ceux qui ont des chars. Même s'ils sont plus rapides que toi, la main de l'Éternel sera sur toi. La seule chose qui crée la différence, c'est que toi tu as l'Éternel. Et ils ont des chars. Toi tu as... Quand je me suis posé cette question, la Bible m'a ramené dans deux passages, c'est par là que je vais finir, nous allons prier. La Bible m'a amené dans le psaume 20, versets 8 à 9. Et écoutez ce que la Bible dit. N'oublions pas qu'Élie a dit à Akab de monter sur le char et de partir. Si nous voulons voir l'image de char, le char est constitué de ânes ou de chevaux devant et il y a une cabine derrière. N'est-ce pas? La Bible a dit que Élie demanda à Akab et Akab monta sur son char et partit. Lisons le psaume 20, le verset 8. La Bible dit que ceux qui s'appuient sur leur char, ceux-ci s'appuient sur leur char. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'appuient sur leur char, les autres sur leurs chevaux. Mais nous invoquons les... Cela veut dire que quand Akab est parti, Élie est allé invoquer le Seigneur. Parce que lui n'avait pas de char, il n'avait pas de chevaux, il n'avait que l'Éternel. Ainsi, quand il a invoqué l'Éternel, la Bible dit que la main de Dieu lui donne la vitesse. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tout le monde de ta famille est parti, ne t'inquiète pas. Même si tout le monde de ta génération est parti, ne t'inquiète pas. Ne demande pas à Dieu pourquoi toi tu traînes. Invoque-le seulement. Invoque le nom de l'Éternel. Invoque le nom de l'Éternel. Il te saisira et tu te retrouveras même devant ceux qui sont partis avant toi. La vie dans les communs des mortels, ils disent souvent Kokende liboso et Isaac Okomate. Mais avant de partir, assure-toi que la main de l'Éternel est sur toi. Parce que si tu n'as pas l'Éternel, tu vas échouer. Le deuxième et le dernier passage, j'ai découvert ça, mais c'est merveilleux. Ésaïe, chapitre 40, versets 29 à 31. C'est là que ça m'a révolutionné. La Bible est en train de dire, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais écoutez ceci, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, la Bible dit, ils renouvellent leur force. Même si tu es déjà fatigué par les circonstances, même si tu es déjà fatigué par les problèmes, l'Éternel va renouveler ta force. Si tu es accablé par le mot, tu es fracassé par la maladie, par des problèmes qui ne cessent de se surgir dans ta vie, ce soir je suis venu te dire, 1. Invoque le nom de l'Éternel. 2. Fais-lui confiance. La troisième des choses, sois patient avec lui. La Bible dit qu'ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme l'aigle. Bien-aimé, tu iras plus loin que ceux qui sont partis avant toi. Pourquoi? La main de l'Éternel te donnera un vol d'aigle. Nous avons tous la caractéristique du vol d'un aigle. L'aigle va plus vite même que les chevaux. Alors, toi, si tu es parti sur un char, moi je prendrai l'envol. Moi je prendrai l'envol. Moi je prendrai l'envol. La Bible dit, il court et ne se fatigue pas. Il marche et ne se fatigue jamais. Tu marcheras et tu ne te fatigueras jamais. Parce que tu marcheras sur celui qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Il sera en train de mettre sur ton chemin les anges afin que ton pied n'heurte une pierre. Parce que tu t'es confié en l'Éternel des armées. Le Dieu capable et disponible. Tu veux voir sa main? Invoque l'Éternel. Tu veux voir sa main? Invoque l'Éternel. Tu veux expérimenter mon Dieu? Invoque l'Éternel. Tu veux vivre une nouvelle saison? Invoque l'Éternel.
Il te donnera de l'envol. Il te mettra au large. Il t'amènera même avant ceux qui sont partis. Lève-toi, commence à prier. J'ai fini mon message. Lève-toi, commence à prier. Moi, je viens puiser. Je viens puiser parce que j'ai un Dieu qui est ma source. Parce que j'ai un Dieu qui est ma source. Chorale, aidez-moi. Je viens puiser. La vibre, 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 vibre. Vibre, vibre, vibre. Prie, 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 prie. Change l'atmosphère en ces lieux. Change l'atmosphère en ces lieux. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Prier, prier. Il y a une dimension disponible pour toi ce soir. Il y a une dimension disponible pour toi ce soir. Il y a une onction disponible pour toi ce soir. Il y a une gloire, il y a une puissance. Viens puiser dans la présence de Dieu. Viens puiser dans la présence de Dieu. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Prier, prier. Plus de toi encore. Prier, prier. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Puiser. Prie de toute ta vie, prie de toutes tes forces, désire ces choses. Dis à Dieu, communique-moi des gestes à poser, inspire-moi sur des gestes à poser. J'aimerais poser des gestes prophétiques, mais je ne sais pas comment me prendre. Donne-moi de faire ces choses.